Troisième épisode de L'Angle Essentiel, aujourd'hui avec Wissam, donc qui est dans l'IA. Il a une agence de dev pour les entreprises et également il fait du consulting pour les entreprises ou des entrepreneurs. Donc son agence c'est With et aujourd'hui il va nous parler un peu de l'IA, d'automatisation, de ce qu'on peut mettre en place, qu'on soit du coup une entreprise ou un entrepreneur et de un peu ta vision dessus. Je te laisse dire quelques mots Mmh. toi sur ce que tu fais, comment tu aides les gens potentiellement? Ouais, ouais, carrément. Bah, déjà, merci Amadou de m'avoir, invité. Ça fait plaisir. C'est très sympa, j'aime beaucoup l'initiative et oui, du coup, comme tu l'as dit, j'ai une agence de dev aujourd'hui. Ça fait à peu près 1 an et demi que je me suis un peu lancé dans l'entrepreneuriat et j'ai commencé par ça et aujourd'hui, du coup, ouais, j'accompagne aussi en tant que consultant, les entrepreneurs et entreprises pour l'IA. Globalement, qu'on ce qu'on essaye en tout cas, dans la partie consulting, formation, ce qu'on essaye de transmettre aujourd'hui, c'est, heu, que tu as 2 choix, en fait, un peu avec l'IA, j'ai l'impression aujourd'hui, enfin, ce que je vois, ce qu'on nous aussi, parce qu'en fait, c'est bien parce qu'on a une agence de dev et l'IA, là où ça tape le plus, c'est vraiment dans le développement. C'est là où l'IA, en fait, est vraiment en train de tout changer pour nous et donc on est en train de voir à quel point ça change énormément de choses et on ne sait pas, dans 5 ans, si, par exemple, un développeur, ce sera la même chose qu'aujourd'hui, tu vois? Et donc c'est un peu une chose où pour moi en tout cas, l'IA c'est soit aujourd'hui tu l'implémentes dans ton business et donc tu travailles avec, soit, dans 2-3 ans, c'est l'IA qui va remplacer ton business ou du moins c'est une personne qui aura implémenté l'IA, qui va te remplacer parce qu'il sera juste plus performant, il aura toujours des très bonnes marges parce que, l'IA lui permettra de réduire ses coûts et donc il sera plus compétitif en plus, face à toi, sur le marché, quoi. Ouais, Donc c'est un peu ça ce qu'on est en train de voir. il y a toujours un peu en plus ce truc où on sait pas trop, tu l'impression toutes les semaines, tu sais, je sais pas si tu Ouais, suis, Anthropic, sur, ouais. Twitter et cetera. Toutes les semaines, tu as l'impression qu'ils disent: «OK, ça c'est mort, les monteurs sont morts, les devs sont morts, les trucs sont morts». J'ai l'impression que c'est un peu pour faire le buzz, mais on sait pas trop Ouais. où ça va quoi, C'est bon, pour moi, oui, c'est bien sûr, c'est du buzz. Ça, c'est ils adorent faire ça. Même maintenant, je vois des mèmes, tu sais, les gens qui reprennent ça, mais en mode, à la rigolade, qui va dire, qui va faire tout un réel en parlant de tous les métiers qui existent et dit: «C'est mort, c'est mort, c'est mort», enfin bref. Mais par contre, pour moi, aujourd'hui, c'est pas vraiment l'IA a toujours pas remplacé de métier pour moi. Par contre, les gens qui ont une expertise, par exemple des développeurs ou des monteurs vidéo qui utilisent l'IA aujourd'hui, mais c'est là où en fait, tu vois un vrai potentiel et une vraie force pour la personne et c'est une réelle expérience en plus, une capacité en supplémentaire quand tu sais utiliser l'IA dans ton domaine, en fait. C'est vraiment OK. ça la clé. Bah, a avant justement d'aller un peu plus dans tout ça et cetera, toi, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à ça, concrètement? Moi, je pense très honnêtement que donc quand ChatGPT est sorti, je me suis direct mis dessus parce que je trouvais ça fascinant et je pense très honnêtement que c'est parce que je suis de nature très flemmarde et en fait l'IA c'était parfait pour un flemmard, c'est parfait, c'est l'IA fait la chose pour toi et je pense très sincèrement que c'est pour ça que ça m'a directement intéressé et je me rappelle, tu vois, c'était donc 2000 fin 2021, ouais, je crois un truc comme ça, c'est sorti donc j'étais encore à la fac et genre j'étais le 1er dans ma classe à l'utiliser, je disais: «Mais pas de prof n'utilisait pas ça», puis ils s'en foutaient un peu. Et Ouais. moi, je me disais: «Mais attends, je suis en train de faire mon devoir en 30 minutes, de recherche au lieu de genre, une demi-journée», tu vois? Et genre, j'étais le seul à le faire et je comprenais pas et je pense que c'est vraiment ça et j'ai direct accroché, en fait. OK. Pour moi, Et c'était une révolution incroyable, quoi. parce que du coup, toi, il y a 3-4 ans, 2021, Ouais, 2026, bon, c'est il y a plus. Qu'est-ce que tu faisais, avant de te lancer dans l'IA, avant d'avoir ton agence et cetera? Tu faisais quoi? Quelle étude heu, tu es? j'ai fait donc études de commerce, business. J'ai étudié en Espagne OK. et du coup, voilà, je faisais ces études parce que, pour être, honnête, j'ai fait business parce que je savais pas ce que je voulais faire. J'ai jamais vraiment su jusqu'au moment où ça s'est un peu concrétisé il y a à peu près 2 ans. Du coup, en fait, voilà, j'ai toujours voulu entreprendre, ça c'est sûr. Quand j'avais 16-17 ans, j'essayais déjà de voir un peu, tu vois, le trading, j'ai regardé le dropshipping, ce genre de choses, mais j'ai jamais vraiment pris d'action jusqu'à quand, bah, mes 24 ans où là, vraiment, j'ai essayé de lancer quelque chose. Heu, mais du coup, en fait, ouais, je cherchais un peu, tu vois? Et quand l'IA est arrivée, ça j'ai essayé plein de petits business dans l'IA, tu vois? Générer des musiques quand ça venait de sortir, tu vois? Heu
Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est resté, même si, j'essaie pas de faire de business, c'est quand même quelque chose, je m'intéressais, je regardais des vidéos, tu vois, je faisais des petits trucs, de mon côté, tu vois? OK. Et du coup, quand tu as là, aujourd'hui, tu as ta boîte qui tourne, tu fais du consulting. Ouais. Concrètement, un peu plus pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, quand toi, tu vas soit travailler avec une entreprise pour leur faire un outil, soit quand tu vas faire du Mmh. consulting, avant de choisir, quelles vont être tes armes, quel outil d'IA tu vas utiliser et cetera, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton process? Qu'est-ce que tu regardes? Nous, notre process, alors ça dépend du client. En fait, aujourd'hui, on a donc, la partie agence, en général, le client vient avec un besoin. Donc on va, avant de lancer le projet, consulter bien sûr, donc on va auditer, en fait, son besoin, lui poser des questions. En général, notre process, il est assez simple, c'est, je fais un premier appel, donc, où là, il m'explique un peu justement son besoin. Je vois si ça fit avec ce qu'on fait, j'essaie d'un peu de qualifier un peu le prospect, quoi, normal. Et ensuite, je viens sur un donc, j'ai un deuxième appel plus tard qui arrive, et entre ces 2 appels, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pré-analyse du besoin. Mmh. Donc je vais, moi le faire, de mon côté. Ensuite, je regarde avec, mes développeurs. Donc aujourd'hui, on est 4, full-time dans l'agence, avec mon associé surtout parce que qui est, donc, lui, c'est on va dire le CTO de la boîte qui gère, nos développeurs et qui est lui-même développeur. Donc on fait une pré-analyse et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va donner une fourchette de prix. Par exemple, je vais dire c'est entre, 15 et 20 000 €, pour ce projet. Et donc j'ai le deuxième appel avec cette personne, avec ce prospect. Et hem, ce qui se passe, c'est que je lui montre un peu. Donc on a déjà, les grandes lignes du projet, hem, mais du coup, la ce que je fais à ce moment-là, ce qui est surtout important, c'est qu'il valide le budget. Et une fois que le budget est validé, c'est là où on va refaire un vrai appel, où là, on va se poser pendant 1 heure et demie à vraiment auditer tout le process pour qu'on puisse scoper, donc scoper, périmétrer, tout le projet de la meilleure, façon possible et la plus précise possible. Et puis ensuite, on peut lancer le projet avec, du coup, le budget qui est vraiment validé, au centime près, quoi. Et tu penses que Donc c'est parce un peu qu'aujourd'hui, c'est quel type d'entreprise, toi, qui viens de voir? C'est quoi les entreprises qui ont, alors pas forcément qui ont le plus besoin, mais du coup qui se rendent ouais. le plus compte qu'elles ont besoin et qui viennent te voir pour l'intelligence artificielle? Je te disais, on a eu des clients, mais de toutes les niches possibles. Mais ce qu'on remarque, c'est surtout là, en tout cas, de plus en plus, justement des entrepreneurs, heu, donc plutôt dans le digital, même si on a quand même, des on a eu beaucoup d'entreprises qui sont pas du tout dans le digital et qui ont eu besoin, surtout dans donc processiser, en fait. C'est surtout ça, en fait, en général, le besoin, c'est pas forcément de l'IA. En général, pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, on va implémenter de l'IA dans le projet de la personne, mais on peut avoir des projets aujourd'hui et qui sont assez conséquents aujourd'hui et qui n'ont pas eu besoin de mettre d'IA. Mais, mais ceux qui ont le plus besoin d'IA, en tout cas, ce que je remarque, c'est quand même, les entreprises qui sont un peu dans le digital, qui soit ils vendent un produit en ligne, soit, soit ouais, c'est du service, ce genre de choses. Et c'est là où on remarque qu'il y a un vrai besoin, ce qui fait du sens, aussi, quoi. OK. Et concrètement, les entreprises aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui, enfin, l'IA, ça fait un peu «vendre» entre guillemets. C'est quand tu vas dire IA, Ouais. IA, IA et cetera, c'est le mot qui fait un peu vendre. Ouais. Est-ce que pour toi, toutes les entreprises ont besoin de mettre de l'IA dans leur process? Est-ce que ce serait mieux? Est-ce que tu penses qu'il y en a qui marchent mieux sans IA? C'est quoi ton avis un peu là-dessus? Je pense très sincèrement, je vois pas une entreprise qui, aujourd'hui, se porte mieux sans IA. Il y a forcément, et ça veut pas dire que toute entreprise doit adopter l'IA, mais ce qu'on remarque, c'est que, il y a forcément une couche, un département ou une layer dans toute toute la structure de l'entreprise qui a besoin d'IA forcément. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas ou alors c'est vraiment des très vieux business, tu vois? Si tu me dis une épicerie, par exemple, bon, Mmh. est-ce qu'elle peut se passer d'IA? Peut-être. Et encore, tu vois, on pourrait avoir une IA qui fait toute la gestion des stocks, qui peut te Ouais. conseiller: «Ah, peut-être, tu vois, le mois dernier, tu as vendu beaucoup de, je sais pas, Kinder Bueno, tu devrais peut-être en racheter plus, le mois prochain». Donc pour moi, en fait, l'IA aujourd'hui, c'est vraiment là pour, t'aider à, heu, prendre des décisions. Mais en fait, surtout, ce qu'on remarque aussi, ce qui est assez important, c'est quand il y a des entreprises qui ont beaucoup de données, c'est là où l'IA peut vraiment faire des choses assez importantes.
pour pré-mâcher au moins ton travail et t'aider à prendre des décisions. Bien sûr, nous, ce qu'on dit à tous nos clients, il y a 2 choses avec l'IA qui est important, c'est que ça remplacera pas des métiers en entier, en tout cas pour le moment, et qu'il faut jamais, laisser l'IA décider pour toi. Donc c'est très important que, tu vois, l'IA, c'est un assistant, c'est pas un décisionnaire. Ouais. Oui, il est là pour t'aider, pré-mâcher le travail et toi Exactement. tu donnes le dernier C'est coup toujours à entre guillemets. toi. Exactement, ouais, c'est hyper important ça. Tu as dit, un truc, on y reviendra plus tard, mais l'IA elle est pas là pour remplacer des métiers pour le moment. Hem, Ouais. est-ce que tu penses, juste, ton avis, hein, sur toi, quels vont être les métiers qui vont être totalement remplacés en premier s'il devait y en avoir? Bah, ce qui est la tendance, en tout cas, qui a l'air de se profiler, c'est un peu les white collars. Donc, c'est tous ceux qui sont dans les bureaux, les analystes, tu vois, typiquement les boîtes de type, KPMG et tout, les consultants qui font vraiment que du consulting. En soi, aujourd'hui, l'IA, elle arrive très bien à faire ces analyses de marché et donc en fait, au final, tu vois, c'est un peu les emplois qui, entre guillemets, «devaient être safe» parce que tu as un bac+5, bah, on a l'impression que, tu vois, ça devient de plus en plus, compliqué, quoi. Mais je pense honnêtement qu'on est encore très loin de remplacer des métiers en entier, en IA aujourd'hui. On est vraiment loin, je pense. Ouais et peut-être il y a Et vas-y, excuse-moi. non, j'allais dire et même niveau et ça, j'ai toujours un débat avec mon associé justement, heu, est-ce qu'on va pas arriver à un plafond à un moment, sur l'avancée de l'IA et en fait, ça va être tu vois? Même si là, toutes les semaines, on a l'impression que l'IA évolue de fou, bah, est-ce qu'à un moment, ça va pas s'arrêter, quoi? En termes de, est-ce qu'on va avoir les ressources énergétiques pour faire tourner tout ça? Est-ce qu'on va avoir aussi les capacités, bah, juste de créer ces modèles ou quoi? Il y a beaucoup de questions aussi qui se posent là-dessus, mais pour moi, on est encore très loin de remplacer, n'importe quel métier, quoi. C'est vrai qu'il y a toujours, j'ai l'impression, un écart entre en plus, nous, on est des entrepreneurs, donc tu es sur Twitter, Ouais, tu es sur Insta et cetera, donc tu vois tous les trucs qui sortent et en fait, entre le moment où tu les vois, le moment où la plupart des gens apprennent que ça existe et le moment où les gens commencent à l'utiliser ou l'utilisent totalement, ouais, il y a mais en fait, c'est un monde. C'est il y a, 2-3-4-5-6 ans parfois ouais, et c'est dingue, c'est dingue. mais et ça, c'est ce que j'ai remarqué et genre moi, vraiment, j'ai eu vraiment du mal à me rendre compte à quel point les gens ne savaient pas utiliser l'IA et les gens ne l'utilisaient pas du tout. C'est-à-dire vraiment, il m'a fallu beaucoup de parler à beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup même entrepreneurs, tu vois? Des gens qui font plusieurs dizaines de milliers et ils sont là, ils utilisent ChatGPT comme, tu sais, ils leur demandent, des questions genre, «Je mets où le liquide vaisselle, dans la machine à laver?» tu vois? Ouais. Enfin et je comprends pas pour moi. Mais j'ai du mal à comprendre ça, que les gens ils s'intéressent pas à En ça, fait, quoi. est-ce que c'est peut-être pas une, alors je sais pas ton avis là-dessus, mais c'est une flemme de se dire: «Ah, je vois que c'est là, je l'utilise, c'est un peu comme un gadget. Ah, je vois que Ouais, c'est utile et cetera, mais en fait, moi, ce que je fais, ça marche, donc j'ai pas envie d'avoir j'ai pas envie d'allouer de l'énergie mentale à ça, à apprendre tout le truc et cetera» et c'est là où peut-être, bah, beaucoup d'entrepreneurs ou d'indépendants peuvent avoir un edge en se disant enfin, faut s'en rendre compte encore une fois, parce que je trouve que c'est dur quand tu es ouais, entrepreneur. Tu as l'impression que tout le monde sait déjà tout alors qu'en fait, c'est pas parce que tu le sais que ouais. 99 des gens le savent. C'est bah, Donc, ça. faut arriver à se dire: «OK, je le sais, mais quasiment personne le sait. Personne le sait, donc vas-y, je vais l'utiliser pour essayer d'aider des gens qui ont la «flemme» entre guillemets», tu vois? Ouais. Ouais, ouais, c'est pour ça, ça fait aussi un gros marché. En plus, l'IA touche, tu vois, tous les métiers, enfin tous les business ou quoi. Donc, même si, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'IA, qui veulent, apprendre aux autres, le marché est énorme et il y a tellement de choses à faire. Mais oui, tu l'as très bien souligné. Je pense aussi et c'est peut-être aussi une peur, tu sais, de l'inconnu. Ouais, C'est-à-dire, c'est assez nouveau quand même, tu vois? Se dire que, tu peux demander à l'IA si comment faire une chose et l'IA pourrait t'aider. C'est encore, je pense, compliqué aux gens de conscientiser que l'IA peut vraiment faire des choses, assez folles ouais, et donc il y a peut-être aussi une réticence comme ça et parce que c'est ça qui est fou avec l'IA et c'est la première fois que c'est possible dans une technologie, c'est que tu as pas besoin d'apprendre, donc d'aller lire des livres sur l'IA, c'est tu demandes à l'IA et c'est elle qui va t'apprendre, en fait. Je sais pas si on se rend compte, mais genre ah, c'est c'est la sûr. première fois dans l'histoire humaine que c'est la technologie qui t'apprend à l'utiliser. Enfin, tu vois? Je Ou trouve tu ça fou. as un marteau, est-ce que tu as un marteau en face de toi, tu lui dis: «Comment je t'utilise?» et tu sais, le truc il te Ouais, parlait voilà et il et il va t'explique. te dire, donner des steps, tu vois? C'est fou. Ouais, c'est vrai. C'est assez Mais fou. les gens s'en rendent pas forcément compte.
Hem, Ouais. toi, pour une entreprise, alors j'ai la question pour les 2, une entreprise, un entrepreneur. Pour une Mmh. entreprise, c'est quoi la première chose qu'elle doit automatiser avec l'intelligence artificielle? Ça va peut-être être bateau, mais je pense pas qu'il y a de première chose. Ça dépend, et c'est ce qu'on demande tout le temps aux entreprises, c'est quoi vos goulots d'étranglement? Et c'est justement dans l'audit qu'on fait au début qui nous permet de voir ça. Et c'est quoi vos objectifs? En fait, faut vraiment, faut pas implémenter l'IA aveuglément et directement n'importe où. C'est se poser et se dire: «OK, c'est où est-ce que, si j'implémente de l'IA, je vais avoir le meilleur ROI, sur justement cet investissement d'implémentation d'IA». Donc en fait, ça dépend vraiment des objectifs de l'entreprise, de là où ça va mal et là où ça pourrait être mieux. Et c'est exactement ça, c'est prioriser, en fait. OK. Donc il y a pas de: «Il faut faire ça direct», ou ça. Même si bon, tu pourrais dire: «OK, bah, faudrait peut-être regarder la vente» parce qu'en soi, un business, il y a pas de vente, il y a pas de business. Donc peut-être que c'est là qu'il faut commencer. Mais mais c'est pas tout le temps vrai et faut vraiment être, pas y aller tête baissée et en fait vraiment prioriser ce qu'on veut faire et voir, vraiment en termes de rendement, c'est quoi qui est le plus intéressant. OK. Bah, oui, Et j'imagine pour un que du coup entrepreneur, voilà, ouais, c'est un peu pareil, quoi. un peu pareil. OK et Ouais. typiquement, bah, alors un entrepreneur, lui, qui, se dit: «OK, je vais essayer d'automatiser le plus de choses par moi-même, en no Mmh. code, avec du vibe coding et Ouais. cetera». Quels outils il peut utiliser? Jusqu'à récemment, enfin même encore aujourd'hui, pour moi, l'outil, le plus, c'est pas le plus simple à utiliser, mais le plus versatile, ça reste N8N. Donc je sais pas si tu connais un peu? Ouais, j'utilise plus C'est Make un moi, peu mais après, vu que j'étais resté c'est ce sur que j'allais Make, dire, c'est un peu j'ai comme Make. Ouais. j'ai pas fait C'est le un switch. Ouais, bah, Make c'est bien, mais tu peux pas N8N est beaucoup plus puissant dans l'utilisation, dans ce que tu peux faire, dans la facilité de créer des workflows assez complexes. Donc il y aurait ça, mais en fait aujourd'hui, et je l'ai testé récemment et j'étais un peu choqué quand même, c'est que, du coup avec Claude Code, j'ai essayé de faire une automatisation. Donc en gros, j'ai donné à Claude Code mon accès à N8N et je lui ai dit: «Fais-moi le truc». Et alors certes, fallait quand même que je et c'est ce que je disais avant, c'est que l'IA, elle est hyper puissante quand c'est pas un expert, enfin, si un expert qui l'utilise ou quelqu'un qui est expert dans son domaine. Moi, par exemple, c'est l'automatisation et donc je savais ce que je devais lui dire pour avoir le meilleur résultat. Mais j'étais quand même assez bluffé qu'en fait, maintenant, c'est Claude Code qui m'a fait toute l'automatisation sur N8N en 15 minutes, tu vois? Donc si on veut commencer à automatiser, peut-être commencer par Make, Zapier, quand si on n'a jamais fait, d'automatisation. Je pense que c'est le plus simple, le plus, visuellement, simple à observer. Ensuite, N8N et Claude Code, c'est aussi possible, je pense que maintenant aujourd'hui, c'est vraiment très simple de prendre en main Claude Code et encore une fois, en fait, c'est l'IA qui va t'apprendre à l'utiliser. Mais, Parce que Claude, pour moi, ouais. il automatise, là, tu le connectes avec, N8N, mais est-ce qu'il peut Ouais, techniquement aussi automatiser de lui-même potentiellement, ouais, c'est ça. Ça serait le step, l'étape, suivante, mais qui demande un peu quand même de connaissance et de savoir ce qui se passe, en fait, c'est important. Parce que là, il va te faire du code, il va te gérer tout ça, mais bien sûr qu'aujourd'hui, en fait, tu pourrais avoir, donc un code, on va dire, un script, qui remplacerait toute une automatisation sur N8N ou sur Make. Puisque en soi, que ce soit sur Make ou N8N, si tu regardes derrière ce qui se passe, c'est juste en fait, des bouts de script qui sont collés l'un à l'autre qui font ton automatisation justement. ouais, Donc, ouais, aujourd'hui, tu peux juste dire à Claude Code: «Je veux faire cette automatisation, voici mon programme, mon plan B, comment je le fais?» et cetera. Donc tu pourrais, ouais, le faire totalement. OK. C'est quoi ton avis sur, parce que toi, tu as des développeurs qui travaillent pour toi dans ton agence, sur cette grosse vague, pardon, de vibe coding, mais tu en fais aussi, du coup. Est-ce que tu penses Ouais. que tu peux faire autant de choses en vibe coding qu'en étant un développeur qui peut tout coder? C'est quoi la limite, tu vois? Bah, tu vois, on revient toujours au même truc, c'est que tu prends un développeur qui a Claude Code avec ou qui a l'IA, n'importe quelle IA qui code et juste un vibe codeur, donc par exemple un mec comme moi qui est pas développeur de base, bah, en fait le développeur il va aller genre, il va être 10 fois plus productif et il va être, surtout il y a un problème, enfin, je veux dire un assez gros problème quand même aujourd'hui, c'est tout ce qui est sécurité.
Et le problème, quand tu es pas développeur, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas ce que l'IA te fait et elle fait encore beaucoup d'hallucinations. Donc une hallucination, c'est quoi? C'est quand l'IA pense qu'elle a raison alors qu'elle est en train de dire mais n'importe quoi. Et ça, le problème, et c'est ça le vrai problème, c'est que si tu sais pas ce que l'IA est en train de te produire, tu as aucun recul sur ce qu'elle te produit. Et donc, en fait, elle pourrait t'amener complètement genre à la perte, quoi, enfin, au naufrage, on va dire, de ton outil que tu es en train de créer. Et donc, c'est toujours ça, c'est que un développeur un expert avec l'IA et un mec juste avec l'IA, forcément, l'expert ira toujours plus loin. Et c'est logique. Mais par contre, tu vois, pour te donner un contre-exemple, je connais un gars qui n'avait jamais touché au code de sa vie. Il a voulu créer une app. Il a pris bon alors, il a fait je sais pas combien de nuits blanches et il a travaillé dessus pendant 2 mois, mais genre tous les jours sans arrêt. Mais il a sorti un truc qui est vraiment mais même mon associé, tu vois, qui est dev, il était là, il dit: «Ouais, quand même, c'est pas mal». Mais il a dû y passer des heures et des heures et des nuits blanches, tu vois? Donc c'est OK. possible, je pense, mais il faut beaucoup d'acharnement. Mais c'est voilà, le vrai problème, c'est la sécurité, je pense, aujourd'hui et créer un code et donc avoir, on va dire, ton espace de développement, bien fait. Il y a aussi une chose qui s'appelle l'architecture dans le code, qui est hyper importante quand tu veux, ajouter des fonctionnalités à chaque fois et aussi scaler donc en termes d'utilisateurs. C'est très, très important à ce moment-là parce que tu peux juste avoir une application qui se casse au bout de 1000 utilisateurs, par exemple. Ouais, donc ça peut être potentiellement intéressant quand tu es solopreneur ou que tu veux te faire des choses pour toi. Ouais, Parce que peut-être qu'en termes de ouais, sécurité, tu as moins cette, «limite» entre c'est guillemets, donc ça. tu veux faire un SaaS ou ou un outil pour d'autres, faut mieux faire gaffe. Tu pourrais faire gaffe. Après, il y en a qui y arrivent donc Ouais, c'est pas non plus impossible. Je pense vraiment pas que ce soit impossible. Et il y en a qui arrivent, il y en a qui font des centaines de milliers, d'euros par mois en vibe codant des apps, donc il y a pas de souci, tu vois? Mais c'est pas aussi simple qu'on le fait paraître par contre. OK. Ça, je pense que, bah, de toute façon, c'est comme tout, hein. C'est sur les réseaux en général, on te fait croire que c'est simple, mais Ouais, sur Twitter, là, tout le monde est pas millionnaire forcément. avec des apps, de SaaS qu'ils Ouais, ont voilà, ils ont codé en 4 heures. voilà. Soit avec des SaaS, soit avec des bots crypto qui font 10 000 € par jour, enfin, On les c'est un connaît, peu on les ça, quoi. connaît. Toi, aujourd'hui, imagine, il y a un entrepreneur qui veut se lancer dans l'IA, qui veut peut-être monter une agence Mmh. comme toi. Quelles sont les Ouais. étapes qu'il doit mettre en place? Où est-ce qu'il se renseigne? Comment il doit faire? Tu vois, s'il part de zéro, qu'il est étudiant comme toi tu l'as été et qu'il se dit: «Vas-y, Ouais. j'ai envie de lancer ma propre agence». Bah, je vais te dire, moi, comment, en fait, j'ai lancé mon agence, comment je suis arrivé là. Déjà, enfin, 1re chose que je peux dire, c'est qu'il faut aimer déjà ce que tu veux faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a marché, c'est comme ça que ça a accroché. Comme je t'ai dit au début, j'avais essayé plein de business, j'ai jamais vraiment accroché et celui-ci, j'ai accroché parce que ça me passionnait vraiment et avant même que je veuille en faire un business, je l'utilisais déjà et je m'amusais, en fait, avec. Donc je pense déjà c'est important. Je pense pas que ce soit obligatoire, mais ça aide beaucoup. La deuxième chose, en tout cas moi personnellement, j'ai jamais pris de formation ou OK. quoi que ce soit et je me suis réellement, bah, du coup formé sur le tas. Donc ça peut être dangereux. Littéralement, c'est les premiers clients que j'ai eus. Donc en fait, quand j'ai commencé, j'étais tout seul. J'ai eu quelques clients que je devais gérer solo, donc ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup moins que ça aurait dû en prendre un développeur, même moi aujourd'hui. Et donc j'étais pas forcément rentable, c'était des petits projets comme ça, tu vois? C'était quelques centaines d'euros, parfois quelques milliers, mais rien de fou. Mais ce qui est important en tout cas, enfin, en vrai et en plus ça va être trop bateau et j'ai même ça m'énerve de dire ça, mais faut juste se lancer et pas juste se lancer, mais en fait, faut faire des erreurs. On en a fait tellement et c'est marrant parce qu'en plus, hier soir, avec mon associé, du coup, donc lui, il est venu, 2 mois après que j'ai commencé. En fait, il m'a vu sur les réseaux, il m'a dit: «Ah mais c'est super» et c'était un ancien pote, en fait, oui, c'était un ancien pote de lycée. Donc il m'a envoyé un DM, il m'a dit: «Ah mais c'est super parce que moi aussi je veux faire ça. Moi je cherche un mec qui fait plus de la vente, donc moi et moi j'avais besoin d'un développeur». Donc c'était parfait, on OK. s'est direct lancé. Et hier soir justement, du coup, on regardait un peu nos messages, qu'on avait avant parce que du coup, il y a un an, parce que lui, il était en Italie, moi j'étais encore, en France. On travaillait, à distance et on parlait du coup tout le temps sur Discord et on regardait les messages. On a vu à quel point on était des débiles mentaux, mais on faisait n'importe quoi au début. On a fait tellement d'erreurs
et je pense vraiment que tu apprends qu'en faisant des erreurs et même, je dirais même, c'est même mieux de faire les erreurs toi-même qu'un mec te dise: «Ne fais pas ça pour éviter cette erreur». Parce que ça nous a tellement aidé à processiser tout ce qu'on fait, mais à créer des onboarding, des formulaires, en même, tu vois, un truc tout bête, mais enregistrer tes calls pour pas que le client te dise: «Ah mais moi j'avais dit ça», alors que tu sais très bien qu'il a pas dit ça. Enfin, tu vois, c'est des trucs débiles, mais c'est que en fait, c'est vraiment C'est que vrai. en c'est en faisant ces erreurs-là, en te prenant des grosses baffes, Ouais. en ayant des gros problèmes avec tes clients. Enfin, on n'a jamais eu de gros problèmes en vrai. On n'a jamais eu à rembourser un client où, le mec était pas content et qui va pas du tout. Donc ça va. On a un peu, heu, on a un peu géré tout ça. Mais, en tout cas pour quelqu'un qui voudrait commencer, ouais, c'est se vraiment trouver quelque chose qui lui passionne et même si ça lui passionne pas trop, qui l'intéresse et se lancer, essayer des trucs. Moi, ce qui a bien marché directement, c'était, donc l'organique. Donc, on a eu tous nos clients jusqu'à aujourd'hui en organique ou alors, OK. du bouche à oreille parce que maintenant on est recommandé par des clients qu'on a, ils nous ramènent d'autres Ouais, bien clients. sûr. Donc, En organique sur donc c'est Instagram comme du coup? Ou sur LinkedIn? Instagram, TikTok, Instagram, TikTok? TikTok et YouTube. LinkedIn, je suis pas assez récurrent, je suis pas assez OK. pro là-dessus, Et donc il faut que je m'y mette, mais par exemple, toi, ta boîte aujourd'hui, c'est qui ta cible? Parce que quelqu'un qui veut se lancer et qui se dit, parce que toi sur Insta, tu es hyper présent quand même, en termes de ouais. posts quand même, même YouTube aussi. Donc toi, parce que j'imagine qu'il y a plein de jeunes aussi qui regardent, alors que quand tu t'adresses aux entreprises potentiellement, bah, c'est plus Mmh. peut-être des grosses boîtes qui peuvent se payer des 10 000, 15 000, 5 000, alors je sais pas ta range de prix, mais est-ce que tu arrives à les toucher quand même en organique avec ces vidéos-là? Comment ça se passe et c'est qui ta cible en fait? Bah, comme je t'ai dit, en fait, ma cible, elle est compliquée aujourd'hui. Heu, on n'a pas, un en fait, on a une cible, mais pas forcément, tu vois? C'est pas forcément une niche précise. C'est pas forcément, une taille d'entreprise précise, pardon. Même d'ailleurs, on préfère aujourd'hui travailler avec des entreprises qui ont pas beaucoup de salariés, donc qui ont pas trop de process, des N+1, N+2, ça c'est horrible de travailler avec ce genre d'entreprise. Hem, mais on commence à savoir un peu. Donc, typiquement, il y a beaucoup d'infopreneurs qui ont l'air d'être intéressés par souvent les mêmes choses. En gros, créer leur propre SaaS ou, des portails clients et cetera. Donc on commence à avoir, plusieurs projets qui se ressemblent, là-dessus et bien sûr qu'on a, faut que l'entreprise fasse un minimum, de chiffres parce que sinon, bah, ça fait même pas de sens qu'ils aient un besoin, pareil si, tu as pas déjà des process en place. Donc en fait, c'est assez, facile pour nous de trier, c'est que si tu as pas de process, bah, on peut rien faire pour toi ou du moins tu pas assez de problématiques. Ouais, ouais, du coup, oui, oui, bien sûr. YouTube, ça marche, et c'est pour ça que là, il faut vraiment que je mette un peu plus, là-dessus. Parce que YouTube marche beaucoup mieux pour des entreprises, entrepreneurs et en vrai, on serait surpris, même TikTok, tu vois? On a eu des gens avec, des assez gros projets qui venaient de TikTok, tu vois? OK. Donc en fait, les gens sont partout, tu vois? Et au début, je pensais pas. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'au début, je voulais lancer YouTube direct, sauf que mon ordi était tellement nul que je pouvais pas enregistrer, moi, ma cam et l'ordi en même temps. Donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, je vais sur TikTok» et du coup, sur TikTok, je filmais juste, en fait, mon ordi avec mon tel et il s'avère que ça a super bien marché pour moi, tu vois? Genre, dès le début, je crois, premier post que je fais de ma vie, j'ai un client. Enfin, j'ai pas eu un client, j'ai eu OK. un appel, un prospect. Ouais. Je l'ai pas signé, je me rappelle, mais genre, c'était hyper rapide. Ça arrivait super rapidement pour moi. Je pense qu'aussi, c'était encore au début, donc on n'était pas beaucoup. Il y avait peut-être un mec qui était dessus et j'étais vraiment assez, on va dire early, sur tout ça. Donc forcément, c'était plus facile de faire des vues dans cette niche-là, vu qu'il y avait pas beaucoup de gens. Mais mais du coup, ça a super bien marché. Ouais, TikTok, c'est là où on a eu nos premiers clients. Ensuite, c'était YouTube, après Instagram et après, OK. c'était multicanal, OK, quoi. mais c'est intéressant que tu le fais en full organique, et que, Ouais. bah, justement, tu sais, il y a plein de gens, qui se disent: «Ah, OK, comment je peux faire pour avoir des clients? Il me faut forcément de l'argent, il me faut forcément des pubs et cetera». Alors que toi, en fait, tu as juste lancé, alors certes, il y a le bon timing, mais juste tu as fait des vidéos, tu sais, tu as fait un peu le truc, bateau de: «Putain, mais juste Mais ouais, lance-toi et crée du ouais, contenu» et en fait, ça a marché et ça a réussi à t'apporter des clients. exactement, exactement. J'ai juste lancé, je faisais des vidéos, en fait et je pense que enfin si, dans ma tête forcément, il y avait une partie de moi qui me disait: «Bah, c'est comme ça que je vais avoir des clients». Logique parce que je faisais rien d'autre donc sinon, il y avait pas d'autre façon. Mais je montrais juste ce que je faisais, tu vois?
Genre c'était même pas, je faisais, des call to action, j'essayais de leur dire: «Si vous voulez faire un truc». Ça, je l'ai fait vraiment que très, très, que plus tard et je montrais juste, il y avait aucun call to action, je faisais que donner des templates, que donner en fait, des ressources gratuites et du coup, ça faisait de l'engouement, ça faisait des commentaires, donc plus de vues et heu et on a fait pas mal, on a eu quand même pas mal de prospects, mais qui étaient par contre, c'était un gros problème et c'est encore un peu moins le cas aujourd'hui, mais de qualification de prospects. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui venaient avec des besoins et genre ça avait aucun sens, tu vois? Comme quoi, par C'était exemple? c'était bah, je me rappelle de lui, il me dit, donc il faisait des lives sur TikTok pour vendre, donc il y avait une boutique de vêtements, en physique, mais aussi des lives, TikTok, parce qu'apparemment ça marche super bien et il voulait que je lui crée un agent IA qui soit dans le live, qui réponde aux commentaires des gens, parce qu'en fait les gens commentaient leur taille qu'ils voulaient. En gros, ils prenaient leurs commandes en commentaire apparemment et que OK. l'IA prenne le message et fasse la commande pour lui. Enfin genre des trucs impossibles, tu vois? C'était des trucs, comme ça, En plus, c'est assez fous. hyper précis et alors Mais venir ouais, sur le hyper truc connecté au complexe. stade de enfin, C'était des impossible. trucs, comme ça, donc il y avait beaucoup de ça, beaucoup de gens qui un peu touristes, ça c'est normal, c'est dans tout business je pense, qui ou alors pas de budget, tu vois? Alors qu'en vrai, au début on pressait vraiment, mais comme des chèvres, quoi. C'était terrible, mais bon. Et du coup, tu l'as lancé depuis quand ton agence? Et en termes de chiffres, alors si tu es OK d'en parler, si tu es pas OK d'en Ouais. parler, pas de souci. C'est quoi la croissance que tu as réussi à avoir? Un peu pour donner envie aux gens s'ils veulent se lancer, tu vois? Bah, de ce qui est possible. Alors, je l'ai commencé réellement en septembre 2024, donc ça va faire 2 ans, enfin 1 an et demi du coup. En termes de chiffres, alors moi, je considère qu'on est très chanceux. Il y a eu un un enchaînement d'actions qui a fait que c'est allé très, très vite. Donc on lance en septembre et du coup, là, je me rappelle bien parce que hier on a remonté tous les messages, donc je sais exactement les dates. On lance en septembre, on met 2 mois avant notre premier client, vers le donc fin novembre. On le signe réellement décembre, le 12 décembre. Je me rappelle parce que du coup, on a vu. Je vois, le 1er screenshot que j'envoie à Will, parce que c'est moi qui recevais l'argent à l'époque. Il On reçoit 2 000 €, je lui envoie: «Mec, on a reçu l'argent, trop content». C'était le 1er projet, donc vrai projet qu'on a, c'était un projet à 7 000 je crois, 16 000 quelque chose. Donc c'était plutôt bien, hein. C'était vraiment fou, genre Ouais, j'étais ouais, trop ouais. heureux, donc là il envoie la compte. Ouais, c'était un gros projet, au final, hein, quand même. Mmh. Des chèvres pour le pricing, ça valait 3 fois le truc. On n'a pas fait d'argent réellement, si on compte nos heures, on n'a pas fait d'argent sur ça. Hem, donc voilà, 1er projet vers, mi-décembre. Ensuite, 2e projet, je crois aussi en décembre. Ça, tu vois, ça commence direct un peu. Janvier, pareil, ça signe. Février ou mars, on signe encore. Enfin bref, ça monte assez vite et ça a vraiment, bien, bien monté à partir de mai dernier, donc il y a littéralement un an. OK. Où, là, du coup, je crois que du coup 2025 sur, 6 mois, on a encaissé 150 je crois, OK. sur 6 mois C'est beau ça, et en mais l'ayant lancé, c'est assez quelques beau, mois avant, quoi. mais encore une fois, il y a eu en fait, il y a eu beaucoup d'opportunités qui sont arrivées, grâce à d'autres personnes, en fait. Heu, en fait, on a eu des clients qui sont devenus en fait, c'était un petit projet qui est devenu un projet énorme. On est toujours dedans là aujourd'hui, après 1 an, ils nous redemandent des choses. Un autre client qui avait kiffé ce qu'on avait fait, qui a voulu s'associer avec nous, donc il nous a trouvé un autre client aussi qu'il connaissait. Donc ça allait assez vite et c'était des assez gros projets. Donc en fait, on n'a pas eu besoin d'avoir, genre 20 clients, tu vois? Ou 50 clients Ouais. plutôt, pour chiffrer assez gros et là, cette année, on est déjà, dans ces eaux-là, je pense. Je sais pas exactement. OK. Je suis même pas assez Mais honnête déjà pour en ça, quoi. quelques mois, en 3-4 mois. C'est cool. Ouais, je crois, hein. Non, Si bah, je dis c'est pas de cool, il y a eu bêtises, mais ouais. une bonne escalade et justement tu disais qu'il y avait, tu avais eu de la chance selon toi Ouais. sur, en ayant les bons clients, les bons trucs. Est-ce que tu penses que dans le business, il y a une grosse part de chance qu'il faut avoir pour réussir à faire de gros chiffres ou pas forcément? Bah, en fait, c'est de la chance. Enfin, mon père, il dit ça, c'est la sérendipité.
De fait, c'est la chance, sourit aux personnes, audacieuses, c'est un truc comme ça, j'ai oublié, mais en gros, c'est le fait que Nos là-dessus, ouais, je crois que c'est ça. c'est ouais, c'est ou que tu sois au bon moment, au bon endroit, bon, je sais plus, un truc comme ça. Je pense pas parce que si on était nul, si ce qu'on faisait était nul, bah, tout ce qu'on a pu avoir, on n'aurait pas eu. Les clients l'auraient vu, ils nous auraient jamais, soit recommandé, soit continué avec nous. Mais c'est juste que je pense quand même il y a une part de chance dans le business. Je pense comme tout dans la vie, il y a une part de chance. Rien que le fait quand tu nais, tu as soit de la chance de naître dans un environnement, qui est bien ou même dans un pays qui est riche ou pas et donc forcément tu pas les mêmes cartes en main, on va dire. Donc forcément business, c'est de la chance, mais je pense que c'est quand même un peu plus que de la chance. C'est aussi de la compétence et ouais, c'est ça, être compétent dans ce que tu fais, tu vois? Si tu es nul, les gens vont le remarquer très vite et tu vas pas tenir longtemps. Ouais, c'est ça, Donc tu tiens pas dans le temps. mais par contre, ouais, il y a quand même une petite chance quand même qu'on a. OK. Je pense. Et justement, pour être compétent, alors surtout dans l'IA, je pense que tu dois toujours être au courant de ce qui sort, de l'actualité et cetera. Comment tu fais pour réussir à tout le temps être au courant de ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des réseaux, des gens que tu suis, majoritairement? Alors, bah, du coup, mon algorithme Insta, il est forcé, tu sais, il est très, axé IA, pareil YouTube. Mais très honnêtement, depuis quelques mois, bah, déjà, j'ai plus le temps. On a trop de choses à faire, donc je peux pas être à jour et je pense que essayer d'être à jour tout le temps, bah, tu vois, comme tu l'as dit, on a l'impression qu'on est toujours derrière et heu et d'ailleurs, je crois que je sais plus où j'ai vu ça, mais il y avait un truc qui est sorti comme quoi les développeurs, c'est la première fois que, bah, depuis qu'un développeur existe, donc depuis que l'internet, le code existe et tout, que les développeurs se sentent en retard sur ce qu'il fait. Parce qu'en général, quand tu es développeur, tu es un peu tout le temps en avance, tu vois? Ouais, ouais, Tu bah, oui. surtout dans le monde de la tech. Mais là, c'est la première fois que même eux, tu vois, on n'arrive pas à suivre et je pense que c'est une très mauvaise chose d'essayer toujours de suivre la tendance parce que tu vas juste, de un toujours vouloir changer d'outil. «Ah OK, il faut que je fasse ça maintenant. Ah OK, je dois changer et tout» et c'est pas possible et du coup, moi, aujourd'hui, quand il y a les news majeures, bien sûr que je regarde, mais je prête plus attention. Quand il y a un nouvel outil qui sort, c'est pas possible, tu vois? C'est pas possible et OK. c'est contre-productif et tu seras jamais, focus sur un truc, tu vois? C'est important de focus sur, une chose et tu t'en fous du reste et il faut arrêter de tu vois, se laisser distraire, se dire: «Ah, je dois changer encore d'outil», enfin, c'est pas Ça, possible. Ça c'est va trop vite. pertinent parce que, j'ai l'impression que c'est un peu comme, tu sais, quand tu veux faire des business et que tu as le syndrome de Ouais, l'objet brillant et que tu veux changer tout le temps. Et je pense c'est qu'en tant ça. qu'entrepreneur, c'est vrai que c'est pareil, dans l'IA, tu vois tout le temps des nouveaux outils, des nouveaux trucs où tu as l'impression que ça peut être mieux, où tu as l'impression que tu ferais plus d'argent en l'utilisant. Alors qu'en fait, il y a des gens qui font plus d'argent que toi en n'utilisant aucun de ces outils-là. Un truc, ouais, c'est ça. Donc C'est, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Faut faut pas trop s'attarder sur les news, à part les trucs majeurs, tu vois? Pour moi, c'est que du noise, c'est que du bruit. OK. Tout à l'heure, tu as dit que dans ton agence, d'IA, au début, tu as mal pricé tes Ah ouais. prestations. Est-ce que tu conseilles aux gens, au début, de pricer peut-être un peu plus bas pour pouvoir avoir des clients et la visibilité? Ou directement d'essayer de pricer haut pour faire rentrer du cash? Parce que je sais qu'il y a un peu différentes écoles. Donc qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui débute pour pricer ses prix? Bah, en fait, ça dépend vraiment de, tes compétences de base quand tu te lances. Est-ce que tu es nouveau comme moi, tu t'y connais rien et que tu dois apprendre? Bah, là, limite même, tu peux faire des projets en gratuit et tu vois, comme ça, tu commences à avoir du portfolio, de l'expérience, tu vois? En fait, on te donne des cas réels où tu peux un peu, apprendre à faire ça. Hem, mais après, est-ce que tu as une réelle expérience? Si tu peux justifier ton prix, en soi, price comme tu le veux et le plus haut possible que tu veux. OK. Hem et c'est vrai que ce qui est le plus logique, en tout cas, enfin, même si c'est pas du tout ce qu'on a fait, c'est, de soit faire des projets gratuits pour essayer de build du portfolio et donc de montrer, d'avoir juste de la confiance, du trust au niveau des autres clients que tu vas essayer de démarcher. Heu, soit, si, bah, si s'ils viennent vers toi, c'est plus simple, tu vois? Je pense qu'il y a cette notion de nous, ça venait vers nous, on n'a jamais prospecté, Ouais, un client. c'est pas la même intention. Donc c'est pas la même intention, ils sont plus chauds, ils te font confiance, en fait. Donc on pouvait pricer de base.
OK. Mais on faisait quand même des enfin, presser comme des chefs parce que et c'est pas juste parce qu'on savait pas presser. Enfin, il y avait une partie de on savait pricer, mais le problème, c'est qu'on n'avait pas d'argent, donc forcément, tu sais, il y a ce truc de tu pas de cash, tu as envie de signer le client. Donc Ouais. tu vas juste, enlever, 30 40 du prix que ça vaut, juste pour que tu aies un peu de cash et que tu sais que tu puisses survivre jusqu'au prochain, tu vois, limite. Donc il y a cette part-là, donc forcément, c'est ça joue, quoi. Faut qu'il y ait le minimum de survie. Est-ce que, Ouais. toi, dans ta vie perso, tu as automatisé Mmh. des choses? Ah oui, quand même. Alors Qu'est-ce que tu as automatisé? perso ou pro? Ou Les perso 2. pro process ou? Ah bah, pro, bien sûr. Ah, et on est en train de le faire sur notre agence, surtout en ce moment. On est en train de on l'a déjà fait, en tout cas partie dev, on a un niveau de process qui, je pense, est assez élevé, sur le marché et s vraiment sans prétention. Aujourd'hui, on a une capacité de déployer des projets à une vitesse assez folle, parce qu'on a un bon, du coup, j'ai un bon associé qui sait ce qu'il fait et qui a une très bonne, éducation au niveau de donc bah, du développement. Il est ingénieur informatique et en plus architecte d'application. Donc il a OK. vraiment, l'expertise pour tout faire et donc aujourd'hui on a automatisé ça très, très fort et on continue à le faire. On est en train de là, sortir aussi des outils, qui sont pour nous, enfin pour nos clients, donc des portails clients qui vont automatiser la communication, où est-ce qu'on en est et tout, enfin bref. Donc il y a cette partie-là. Pour moi, il y a énormément de choses que j'automatise, que ce soit pour ma création de contenu, pour aussi, donc tous mes deliveries que je dois faire en tant que consultant quand, je consulte une boîte. J'ai Claude qui est littéralement mon associé aujourd'hui, qui sait, tous les clients que j'ai, qui connaît tous les calls que je fais, donc il a tout le contexte. Il est au courant vraiment de tout et même parfois il me surprend tous les jours où il me dit tu vas me poser des questions, tu sais, il me dit: «Ah oui, mais par rapport au call d'il y a 3 jours, tu penses pas que ça?» et je me dis: «Mais purée sauvé». En plus, il a raison et il se rappelle de ça et je trouve ça fou. Donc, ouais, ouais, à ce niveau-là, c'est en tout cas au niveau, business, ouais, c'est très, très automatisé. Après perso, moi, je vois pas comment je peux automatiser, enfin, Bah, est-ce qu'il y je a automatisé, je sais que, moi j'avais vraiment je travaillais avec un dev qui lui, ouais. il avait automatisé mais 1 milliard de trucs dans sa maison. Tu sais, genre en mode, Ah, les trucs, alors c'est un peu de la domotique, mais, quand oui, il voilà, rentre, c'est il y a ça, 7 lumières là IoT. qui s'allument, la musique, l'ordi Ouais, qui se OK. met, qui se lance avec qui ouvre cette application. Alors c'est des trucs «tout cons» entre guillemets, mais Ouais, qui ouais, ouais. font rire un peu et tu es en mode tu as l'impression d'entrer dans la maison d'Iron Man, tu sais? Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est Tony Stark, le mec. Ouais, c'est ça. Non, ça là-dessus, non, on est pas je suis pas comme ça. Heu, c'est pas un truc qui me Dans hype les le plus que ça, techniques. quoi. Ouais, 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 je OK. vois pas trop l'intérêt de ça, mais c'est marrant ça, non? Et oui, parce que c'est vrai qu'en plus, tu as mentionné, que tu utilisais grave, Claude et je crois Ouais, qu'il me semble même sur tes réels, tu le laisses edit tes réels, non? Avec, du motion, c'est ouais. je crois que Claude qui fait le motion aussi, non? C'est ça. Aujourd'hui, Claude fait mon genre tous mes réels où c'est un split screen. En fait, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est que donc je fais ma vidéo, je la dérush parce que je trouve qu'aujourd'hui, je vais mettre mon temps à dérush ma propre vidéo, genre littéralement 3 minutes. Pour dérush un truc, qui m'a pris 2 minutes à filmer, il reste 30 secondes, tu vois? Donc je dérush, j'envoie la vidéo en verticale et il me fait tout. C'est-à-dire qu'il va aller lire la vidéo, la transcrire, il va me créer un motion qui est par rapport donc qui va être synché à ce que je dis, juste au-dessus de moi. Il va me faire les sous-titres avec une DA que j'ai créée avec lui et il me crée en fait directement, il me monte la vidéo, donc il va mettre le motion en haut, moi en bas et puis les sous-titres au milieu et du coup, bah, ça prend, 3 minutes à avoir une vidéo produite, aujourd'hui pour moi et du coup, ce que je fais, c'est que j'ai quand même une monteuse pour, tout ce qui est long format et tout. Donc là, je suis en train de la former à faire ça pour que du coup, elle puisse aussi le faire pour moi et que même ça, je m'en débarrasse. Donc c'est tu vois, c'est encore une fois important de d'avoir une expertise, quelque part et d'implémenter de l'IA à l'intérieur, ça te rend mais tellement plus, productif et Ah, je trouve c'est ça clair. fou moi. Je Bah, trouve ça fou. c'est sûr qu'en plus quand tu combines le process, que toi tu mets en place avec de l'IA, donc tu gagnes du temps et qu'ensuite tu le délègues et tu expliques à la personne comment gagner du temps Mmh. aussi. En fait, tu es sur une chaîne où avant les gens déléguaient juste, mais là tu délègues quelque Ouais. chose qui prend encore moins de temps que le truc et en fait tu arrives sur un niveau de productivité qui est, bah, hallucinant, quoi. Ouais, ouais, d'aller exactement, exactement et puis même elle, vu qu'elle est monteuse freelance, elle va implémenter ça pour ses clients. Ouais. Donc elle prendra moins de temps en plus, enfin, tu vois? C'est vraiment une chaîne
Tu vois? C'est un domino effect et Ouais, c'est ouais, super. carrément. OK. C'est quoi ton avis, toi, sur, en 2026, dans 4 ans, sur les entrepreneurs et l'IA? Selon toi, comment ça sera si tu devais avoir une vision pour dans 4 ans? 4 ans, c'est tellement loin, ça peut être tellement, quelque chose qu'on a du mal à ouais, à envisionner aujourd'hui. Ça peut aussi dépendre de est-ce que, on va y arriver ou pas, mais pour moi, dans 4 ans, je pense que si tu as pas une IA qui est littéralement ton associé dans la boîte, c'est-à-dire qu'elle a un contexte absolu de tout ce qui se passe dans la boîte et qui peut t'aider à prendre des décisions, qui peut faire des choses, qui fait des choses pour toi, qui te rappelle des choses, enfin, qui est vraiment là comme si tu avais un humain, mais dans, bah, un Jarvis, tu vois? Comme Iron Man. Je pense qu'on va arriver là et peut-être même en moins de 4 ans et pour moi, vraiment dans 4 ans, si, tu es un entrepreneur et tu as pas mis de l'IA, je pense que tu n'existes pas dans 4 ans et je pense que c'est une réponse assez conservatrice, pardon, heu, de dire ça, quoi. OK, intéressant et Mais c'est donc quand même assez compliqué oui, bah, tu peux pas, enfin, entre guillemets, d'envisionner 4 ans, tu vois? ouais, parce qu'il y a 4 ans, c'était la sortie de ChatGPT, je crois, à la limite, C'est donc ça et là, on est là aujourd'hui. c'est assez dingue. Mais c'est toujours ce truc de se demander, parce qu'il y a plein de discussions autour de l'IA, ou même quand tu regardes Sam Altman ou même je sais pas comment il s'appelle, le CEO d'Anthropic, je sais plus son nom, mais Dalio, je sais ouais, plus, ouais. Dalio quelque chose. Mais, où ils ont des visions très différentes, des choses. Il y en a qui pensent que ça va stagner, il y en a, bah, comme tu disais tout à l'heure, hein, que ça peut stagner à un moment et en fait, tu arrives à un moment où en fait, bon, bah, oui, d'accord, la nouvelle version de ChatGPT, la nouvelle version de truc et cetera, mais bon, les gars, on «stagne un peu» entre guillemets. Ouais. Ou pour la personne lambda, il y a pas vraiment de grosses avancées. Peut-être qu'il y a des grosses avancées Mmh. pour, bah, quand tu es dans les détails, mais ouais, c'est sûr qu'on sait pas trop si d'un coup ça va spike en mode: «OK, vas-y les gars, c'est AGI, c'est fini» ou, Ouais, tu vois, l'AGI, je sais pas. Je crois que c'est Sam Altman qui a annoncé AGI pour 2027. ouais, il annonce pour tous les Heu, tous les chaque fois ouais, il annonce pour n'importe chacun des rajoute un an, ouais. Et c'est un pirate lui, c'est un pirate. Mais, non, 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 en vrai, c'est ouais, il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y en a qui disent que c'est en fait, il faut changer la façon dont les LLM fonctionnent, donc les IA génératives fonctionnent. Hem, donc il y a plein de théories, il y en a enfin, après il y en a qui sont vraiment pertinents puisque c'est plus qu'une théorie, mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de savoir un peu, même si, ça a l'air de se dessiner d'une oui, on va plus plus vers, plus de voilà quoi. ouais. Bon, pour parler un peu en dehors alors c'est pas en dehors de l'entrepreneuriat, mais en dehors de l'IA. Est-ce que toi, en termes de biohacking ou de sport, tu mets des choses en place à côté du fait que tu sois entrepreneur, que tu gères une boîte, que tu fasses du consulting et cetera? C'est quoi tes routines? Est-ce que, tu fais du sport déjà? Ouais, hem, je fais du sport, je vais à la salle. Globalement, ce que je fais en ce moment depuis, ouais, quelques années quand même déjà. Heu, j'ai j'ai fait surtout de la natation quand j'étais enfant. OK. Je pense 10 ans. 10 ans, natation, j'aimais pas du tout, j'ai jamais aimé. Je sais pas pourquoi. Mais mes parents me forçaient donc jusqu'au moment où je sois «assez grand» entre guillemets, que je leur, pour qu'ils soient OK que, j'arrête, tu vois? Mais j'ai regretté après d'arrêter parce qu'en vrai, je pense que c'est l'un des sports les plus, heu, formateurs, même, au niveau du mindset, tu vois? Que je me rends compte aujourd'hui vu que je comprends un peu mieux. Hem, mais genre, tu vois, le mindset, c'est un sport de solo, donc c'est toi et toi-même quand tu es en compète, même quand tu nages en entraînement. Ouais, tu vois, il y a eu des entraînements où tu chiales dans l'eau, mais ça va parce que tu es dans l'eau, mais genre parce que tu peux plus, tu vois? C'est hyper demandant et en plus quand tu as des entraîneurs, qui sont assez fous. Donc c'était vraiment pas mal et je pense vraiment que ça forge beaucoup et même physiquement, c'est genre le meilleur sport pour forger des fondations assez, pour le restant de ta vie. Donc j'ai fait ça et du coup, depuis que j'ai arrêté, la natation, j'ai commencé un peu la musculation, donc aller à la salle assez classique. OK. Ça, soit du street workout. OK. Mais il est vrai que ces derniers mois, c'est compliqué de garder la petite Mais routine.
Ouais, c'est la routine du 6 fois par semaine, c'est compliqué de la garder. Ah, tu faisais 6 fois par Mais semaine j'essaie quand quand même? ouais, à la fac, j'étais il y a en fait, moi, j'ai un problème vraiment parce que je fais souvent du yo-yo et dans beaucoup de choses. Donc dans le sport, il y a des moments où genre je suis un fou furieux. Je me rappelle, je crois que j'avais 16, 17 ans. Pendant tout l'été, 2 mois, je faisais du sport le matin et le soir. À 7 heures du mat, je me levais, je faisais du sport et le soir, tout pendant 60 jours et je mangeais genre zéro sucre et tout et après il y a des moments où genre je fais pas de sport pendant une semaine et après je fais une fois et enfin, c'est assez compliqué de garder ça. Mais là ouais, j'essaie de reprendre, là assez sérieusement. Hem, voilà, c'est toujours pas assez, linéaire sur le temps et en termes Mmh. de biohacking, ce que j'ai, c'est genre, petite houppe, je pense que tu connais. Ah moi, J'ai hacké un peu. tu mourras, mais oui. Je l'ai remarqué, ouais, je l'ai remarqué. Au début, je voulais ça quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça. Mais après, j'ai vu que ça c'était en fait, les bagues, je préfère un bracelet qu'une bague. C'est juste pour ça et du coup, ouais, j'ai ça, même si, je trouve que je l'utilise pas assez, que je fais pas assez de je prends pas assez de décisions sur ce que la data me donne, même si je pense que c'est pas très pertinent tout le temps. Enfin, je sais pas pareil pour toi, par exemple, mais quand, parfois je me réveille le matin, il me dit que j'ai passé une mauvaise nuit alors que je me sens super bien, je me dis: «Bah, il se fout de moi» et inversement, tu vois? Il y a des jours où genre il me dit: «Je suis à 95 alors que gros, je me sens vraiment pas bien», tu vois? Et bah, Donc tu le je regardes sais le pas. matin? Je regarde le matin, ouais, je l'utilise tout le temps pour le sport maintenant. Tu sais, avant, j'avais une application de sport, mais maintenant, en gros, dans Whoop, tu peux mettre ton entraînement. OK. Donc, c'est assez bien parce que du coup, bah, je vois mon rythme cardiaque quand je fais un truc, je vois sur quelle zone je suis. Donc, on est dans un système de zone, genre zone 1, tu es au Mmh. repos, zone 2, 3, 4, 5. Donc, c'est bien même pour le cardio. Et en plus, ça te fait un tracking. À la fin, en plus, il te demande est-ce que c'était dur ou pas l'entraînement et tout. OK. Et donc, il peut mesurer des métriques par rapport au fait que tu fasses du sport. Donc c'est plutôt bien. Il y a un questionnaire que tu dois répondre tous les jours que je ne fais jamais. Je pense que c'est pour ça aussi que mes datas sont pas pertinentes. C'est que tu es obligé d'être vraiment assidu et de dire Ouais. ce que tu manges. Est-ce que tu as mangé Mmh. du sucre? Enfin, il y a 10 OK, 000 ouais, questions. Il y a ils demandent plein, vraiment, plein, plein, plein de questions. ils demandent Ouais, vraiment pas mal de choses. Mais justement, ouais, moi, je sais que le score de sommeil, parce que c'est ça, il y a le score de sommeil aussi sur Whoop. ouais, Je pense le mieux, c'est de le regarder le soir parce que, en fait, quand tu le regardes le matin, moi, je sais que quand je suis en compète, parfois je le ouais. regarde le matin, mais quand je suis en compète, je le regarde jamais le matin parce que ça peut Fait me que si Ah ouais? je me dis si je vois que le score il est un peu tu sais, en fait, c'est mental, mais Ah, ça peut je vois que vraiment ouais, ouais, c'est peut-être c'est un ça. Tu sais, en fait, c'est inconscient, mais la vérité, c'est que quand tu regardes ton score et que même si tu es un peu moins bien que d'habitude, si ton score est haut, tu vas te dire: «Ah vas-y, en fait», tu sais, mentalement, il va y avoir un truc inconscient qui va te dire: «En fait, si la balle ouais, ou ce truc me dit que j'ai un bon score de sommeil, alors je suis en bonne forme». Donc c'est une bonne chose. Mais ça peut être aussi l'inverse. En fait, tu peux avoir bien dormi, tu peux être bien un truc, mais en fait, tu as 78 de score de sommeil alors que d'habitude tu es à 90 et du coup et en fait, la vérité, c'est que moi, quand je suis en compète, il y a plein de fois où je suis beaucoup plus bas que d'habitude. Parfois, je suis haut, mais parfois, je suis plus bas et en fait, j'ai quand même bien nagé, j'ai fait mon record parce qu'en fait, tu as l'adrénaline, tu as le truc et cetera. Donc je pense que c'est bien de regarder le soir parce qu'au moins ça t'impacte pas sur la journée, tu vois? Inconsciemment. et moi j'ai plus, tu vois, des compètes, tu vois, par exemple de temps de sport, donc ça Bien va, sûr. tu vois? Mais ouais, je comprends et enfin, moi, en général, quand je regarde le score, peu importe le score, je me dis: «Oui, d'accord, s'il veut». Alors, OK. j'y prête pas trop attention Arrive à te et détacher je quand même. pense pas que c ouais, parce que en fait, vu que j'ai vu plein de fois qu'il me disait n'importe quoi, pour moi, je le crois plus. Même s'il me dit que j'ai fait un bon sommeil, je me dis: «Est-ce que moi, vraiment, j'ai fait un bon sommeil ou pas?» Tu vois? OK, bah, c'est Donc bien. je sais pas. Je sais pas si je l'utilise vraiment et si c'est important que je continue à utiliser parce que j'ai pas l'impression d'utiliser vraiment, tu vois? De prendre des trucs, enfin des notes et Ouais, d'essayer de d'expérience. m'améliorer, tu vois? Ouais, mais c'est sympa, c'est sympa. Et Je dans pense que dans c'est tout sympa. ce que tu mets en place ou tu essaies de mettre en place, parce qu'il y a quand même beaucoup de sport, est-ce qu'il y a une Ouais. habitude, hem, que tu fais tout le temps? Ça peut être par rapport au sommeil, te coucher tôt ou je sais pas si tu fais attention à ton sommeil d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a non? Vas-y alors, sur le sommeil, qu'est-ce que tu fais par rapport au sommeil? Est-ce que tu te couches à la même heure? Est-ce que tu es en freestyle? Un freestyle, mais c'est terrible et surtout en ce moment, enfin, pas que en ce moment, en vrai, ça dépend. Il y a des périodes où c'est vraiment chaud, où genre il y a des trucs à faire, il y a du taf, donc bah, tu sais bien, on compte pas nos heures. Moi perso, je travaille, du lundi au lundi, enfin lundi au dimanche, quoi et
et non, je peux me coucher parfois à 2-3 heures, OK. j'essaye de me coucher à 23 heures parce que en fait, il y a un truc quand même que je déteste, c'est me lever à midi. Donc psychologiquement, moi, ça me fait vraiment très mal de savoir que j'ai perdu un matin et que la journée passe trop vite du coup. En OK. plus, moi, je préfère aller à la salle, par exemple, faire mon sport le matin, donc ça joue aussi, mais je suis très, très mauvais, même en alimentation, je suis vraiment pas bon, et en sommeil encore moins, quoi. J'ai beaucoup OK. de choses à améliorer, moi. Après, c'est ça dépend aussi, c'est à améliorer si tu as envie que ce soit amélioré, mais techniquement, c'est pas non plus, quelque chose enfin, moi, je pense que c'est Mmh. essentiel, mais Bah si, c'est ce que j'allais dire, oui, quand même, c'est quand même important, quoi. Mais c'est juste que, c'est ouais, pas les c'est prios de tout le monde. ouais, 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 c'est ça. Qu'est-ce que tu Ça aimerais joue, ouais. bien, mettre en place toi, en prio s'il devait y avoir une chose que tu aimerais régler? Tu vois, tu m'as dit il y a la bouffe, il y a le sommeil et cetera, où tu es pas trop assidu. Par contre, il y a La le bou sport où tu en fais beaucoup, mais Ouais, l'alimentation, je pense. Je pense que c'est la source de tout. Enfin, c'est avec l'alimentation, bah, tu es en mauvaise santé, tu peux mal dormir, tu peux être, pas performant dans tes séances de sport. Donc c'est en fait, c'est vraiment pour moi l'alimentation, c'est au en haut, peut-être avec le sommeil, tu me diras, parce que je pense que tu es un peu plus renseigné dans le truc. Heu, mais je pense que l'alimentation, ouais, c'est un truc vraiment que je dois régler en priorité pour, OK. ensuite, poser les bases pour le reste. Ouais, non, de toute façon, les 2 vont de pair, hein. C'est si tu manges bien, tu dors mieux et cetera, mais c'est marrant de voir les prios de chaque personne, tu sais? Parce que tout le monde est à des endroits différents, donc c'est toujours Ouais, intéressant. Juste avant de finir, avant la dernière question, parce que du coup on parle de biohacking, de santé et cetera, de sport. C'est quoi ton avis sur, l'IA plus tout ça? Parce que justement tu as le Whoop, moi j'ai la bague, mais mine de rien ils mettent un peu d'IA dedans quand même. Donc c'est ouais. c'est quoi ton avis là-dessus? Bah, c'est assez marrant parce que du coup dans mes études de business, à la fin pour, entre guillemets «valider» mon diplôme, ce qu'on devait faire, c'était une entreprise, un business model, OK. enfin sortir vraiment, vraiment faire un business de A à Z, donc faire des projections financières, tout ça, trouver l'idée et tout. Et moi, du coup, mon idée, c'était, donc je me rappelle, le nom de l'application, je l'appelais Perfect Form et en fait, c'est une IA qui, en fait, tu te filmes quand tu es à la salle, tu mets, donc c'est un truc de base où tu peux mettre, tes sets et tout, OK? Et en fait, c'est une IA où tu peux te filmer, il va regarder comment tu es en train de faire l'exercice et te dire, en gros, c'était surtout pour éviter les blessures, parce que moi, je m'étais fait, beaucoup de blessures à l'épaule OK. et donc c'était vraiment un problème aussi qui réglait, enfin, une idée qui réglait mon problème et en gros, c'est une IA qui est quand tu te filmes, c'est vraiment, vraiment une intelligence artificielle, qui analyse ta forme, qui analyse comment tu fais le mouvement et qui te donne du feedback en temps réel. Et du coup, pour moi, tu vois, c'est ce genre de truc et je sais que maintenant aujourd'hui, il y a des choses qui existent là-dessus. Il y a beaucoup de clubs, professionnels, que ce soit football ou hand ou ce genre de choses qui utilisent cette technologie et du coup, ouais, moi je pense qu'aujourd'hui vraiment l'IA elle peut vraiment aider, dans le sport et t'aider à t'améliorer, améliorer ta forme donc réduire les risques d'accident ou ce genre de choses. En tout cas, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses que l'IA peut faire. Même par exemple avec la Whoop, je pense que enfin oui, il y a de l'IA dedans, tu sais, tu as un coach, je sais pas si Aura a la même chose, où tu peux Il y a poser il y a des pas questions par il y a rapport pas à tes trop data. de non, ça va pas aussi loin dans il y a pas de coach ou de trucs, on va poser des questions, c'est de la merde en fait. OK. Non, OK, il regrette là. non, Ambassadeur Whoop, je vais te faire passer, je vais te faire un petit moi code je suis promo, ambassadeur t'inquiète. WOW, moi je peux pas, j'aime pas dormir avec un bracelet. Mais Ouais. c'est pas toutes ces choses-là. Mais tu vois, j'ai une autre question qui me vient, c'est, parce que du coup, il y a le domaine de la santé, du sport. C'est quoi Mmh pour mh. toi les 2 domaines dans lesquels l'IA est la plus pertinente? Ou va avoir le plus d'impact? Le 1er, je pense, c'est la santé parce qu'il y a une chose qui, jusqu'à aujourd'hui est encore, enfin, encore aujourd'hui, la santé n'est pas assez personnalisée pour, le la l'être pour chaque être humain. En fait, on est tous différents, on réagit tous différemment par exemple, des médicaments ou même une maladie et enfin, je dis ça aussi parce que mes 2 parents sont médecins donc et mon père surtout, il adore l'IA et en plus, il s'en intéresse beaucoup et donc il me parle de ça.
Donc je pense qu'il y a un vrai truc à faire là-dessus sur une médecine qui est personnalisée, mais vraiment, et accessible à tout le monde, tu vois? C'est-à-dire que demain, c'est tu fais un scanner, c'est un assistant IA qui connaît tout sur toi et qui peut du coup directement, pas juste te prescrire une chose générique, mais être beaucoup plus précis et te par exemple au niveau des dosages ou même de la formule, enfin on pourrait vraiment arriver à des choses, heu, assez puissantes et accessibles à tout le monde surtout. C'est ça la vraie force de l'IA aussi, c'est que tu peux vraiment démocratiser, personnaliser une chose à une échelle, bah, humaine, tu vois? Planétaire. Je pense qu'il y a ça. Toujours dans ce domaine-là, donc je sais pas si c'est le même ou pas, mais tout ce qui est dans la recherche, bah, justement de cures de maladies, l'IA aujourd'hui, elle peut faire des recherches et essayer de faire des combinaisons, de molécules pour traiter, certains, bah, même cancers ou ce genre de choses. Donc je pense vraiment, premier bloc, on va dire, c'est la santé et je pense que tu serais d'accord avec moi. Heu, 2 bloc, si on arrive déjà à faire le premier bloc, je pense qu'on serait eh oui, On j'aurais serait tous tous couché, déjà, je pense. c'est Ouais, sûr. c'est ça. Ah, c'est clair, c'est clair. OK, ça marche et dernière, petite question, qui est un peu la question du podcast. Pour Mmh toi, mh. c'est quoi l'angle essentiel ou le détail décisif que tu donnerais à un entrepreneur ou une entreprise qui part de zéro dans l'automatisation dans son business? Documenter ses process. En fait, aujourd'hui, si tu veux automatiser, mais tu sais même pas comment la tâche que tu cherches à automatiser est réalisée, de base, en fait, tu peux pas. Et c'est super important et on parle avec des entreprises qui font, des dizaines de millions par an et je parle avec, des directeurs de BU, donc les gens qui sont, bah, en haut quoi, les head of. Et ils me disent, et c'est fou le nombre d'entreprises, même des grosses, qui n'ont pas de process ou alors ils sont pas au courant, ils ont pas de documentation de process et sans ça, en fait, on peut rien faire nous. On peut rien faire donc documenter ces process et du coup, les avoir clairs sur papier ou même, dans la tête ou dans ce qui se passe, quoi. OK, ça marche. Bah, merci pour, ce podcast, en tout cas cette heure de podcast. Peut-être à en refaire un parce que Merci à toi. j'ai plein de questions encore et Bah, puis, avec plaisir en où tout est-ce cas. qu'on peut te retrouver potentiellement, sur les réseaux? Sur les réseaux, Wissam Darsouni, mon nom, prénom, quoi, enfin prénom et nom. YouTube, je crois que c'est Wissam-Wizaz, donc le nom de mon agence et TikTok pareil, Wissam Darsouni, je crois. Donc voilà. C'est juste Super. mon prénom et mon nom, quoi. On me Ça trouve, marche. facilement. De toute façon, ils seront dans la description aussi sur YouTube. Le podcast, il est dispo sur Spotify aussi et sur Insta, L'Angle Essentiel. OK. Donc voilà, merci d'avoir écouté.